L'Outaouais maintenant. OK, parlons maintenant du vaccin AstraZeneca qui fait encore la manchette aujourd'hui. Québec emboîte le pas à plusieurs autres provinces canadiennes et n'offrira plus ce vaccin-là comme première dose. Alors, pour essayer de comprendre, je retrouve Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais. Salut, Patrick. Salut, LP. Bon, là, il y a des provinces qui l'ont mis de côté complètement pour l'instant. Au Québec, on va recevoir près de 150 000 doses d'AstraZeneca la semaine prochaine et on va les rendre disponibles aux gens qui l'ont déjà reçu une première fois. Donc, c'est moins dangereux la deuxième fois? Avec les études qu'on avait reçues, là, entre autres de Grande-Bretagne, oui, ceux, par exemple, bon, qui n'ont pas eu d'effet, on va dire, majeur, là, je sais qu'il y avait des frissons, de la fièvre, des choses comme ça, mais qui n'ont pas eu de complications, les chances d'avoir des complications autour de la deuxième dose sont encore moins élevées. Donc, pour ces personnes-là, s'il n'y a pas eu de problème, normalement, ça devrait bien se passer là, pour la seconde. À quel point moins élevé, Patrick? Est-ce qu'on a plus de détails? Les chiffres préliminaires, lors de la première dose, on parlait, par exemple, d'un cas de thrombose sur 1 sur 100 000. Puis là, c'est peut-être même un peu moins que ça. Oui. En fait, beaucoup moins que ça au Canada. Là, on parle de presque la moitié. Là, c'est ça. Puis même, je vais te dire, là, plus ça avance, on dirait, plus c'est inquiétant parce qu'au début, on disait un risque sur 250 000. Ensuite, avec l'étude de la Grande-Bretagne, on disait un risque de thrombose sur 100 000. Puis il paraît qu'au Canada, ce serait 1 sur 55 000. Oui, donc on voit les chiffres malheureusement qui n'ont pas évolué dans le bon sens. On aurait préféré le contraire. Peut-être une des raisons qui pourrait expliquer une chose comme celle-là, puis c'est triste en même temps, là, mais quand on fait les études cliniques, par exemple, on va le faire sur, 20-30 000 personnes. Là, on a vacciné des millions de personnes, puis effectivement, l'incidence semble être plus importante que ce qui avait été déterminé lors des études cliniques. Donc, je regarde de ce que les différentes provinces font, les décisions qui sont prises, c'est effectivement de bonnes décisions. C'est sûr, on pourrait blâmer tout le monde, dire c'est grave ce qui a été fait, mais il faut comprendre que c'était les vaccins qui étaient disponibles à ce moment-là. Oui. On était dans une crise. La comparaison souvent que je fais là, avec mes étudiants, entre autres, c'est que supposons que tout le monde est en train de mourir de faim, là, la seule affaire qu'on avait pour se nourrir, c'était, par exemple, des sandwichs au beurre de pinot. Là, on arrive quelques semaines plus tard, puis finalement, le sandwich au beurre de pinot, on réalise qu'il y a des personnes allergiques, puis il y en a qui réagissent mal. Puis maintenant, ce qu'on va servir, c'est un repas 5 services, c'est la grosse affaire. Oui. Donc, c'est sûr que là, on peut être déçu d'avoir reçu le sandwich au beurre de pinot, mais c'est ça qui a permis peut-être justement de voir les cas qui ont diminué dans les dernières semaines, puis d'améliorer la situation au niveau de la population en général. C'est extrêmement malheureux pour les personnes. Là, bon, il y a eu des décès, c'est épouvantable. Mais de façon globale, ça a peut-être quand même permis de faire avancer les choses. Oui, donc, à un moment où la crise était plus forte aussi, parce que si on était encore là, au sommet de la vague, peut-être qu'on dirait, on calcule qu'il faut quand même continuer à vacciner première dose, mais là, on a plus d'options parce qu'on a plus de vaccins Pfizer notamment, et en même temps, la crise est en train de redescendre, heureusement, là, dans plusieurs provinces canadiennes. Parce que si le feu était encore pris un peu partout, là, peut-être qu'on ne prendrait pas justement cette décision-là de ne plus l'administrer. Là, on a je vais dire ça, je ne veux pas manquer de sensibilité, là, mais on a le luxe maintenant de se dire, regardez, on peut prendre peut-être plus notre temps, puis donner des doses de vaccins qui sont différents, pour lesquels il y a eu moins, on va dire, d'effets secondaires graves, comme Pfizer, Moderna. Donc, là, on a des arrivées massives de ces vaccins-là, donc on peut se le permettre, puis effectivement, la situation épidémiologique nous le permet. Mais ça, c'est encore une fois, c'est facile de le dire avec du recul. Là, c'est ça, on avait de bons vaccins, on aurait pu prendre ceux-là, oui, mais il y a 1 mois, 2 mois, c'était pas la même réalité, puis il fallait utiliser ces vaccins-là pour justement calmer cette fameuse 3e vague-là quand on était en plein dedans. Ouais. Il n'y a personne qui sera obligé d'avoir le vaccin AstraZeneca comme 2e dose, Patrick? Non, en fait, même avant l'annonce, je pense que l'on a fait de ne plus le donner en première dose, les gens auraient quand même eu la possibilité là, de soit refuser AstraZeneca. Donc, je pense que ça va être encore la même chose. Les gens pourront, s'il y en a qui veulent le recevoir, qui se sentent à l'aise, pourront le faire. On va recevoir quelques centaines de milliers de doses. Mais pour les autres, pourront recevoir un vaccin différent. Et les études, pour l'instant, semblent démontrer que de recevoir des vaccins disons d'une autre formulation, là, donc des vaccins ARN, ça ne serait pas problématique. Puis peut-être même certaines études tendent à montrer que ce serait peut-être positif. Donc, ça peut rassurer les gens là, que si vous recevez des doses différentes, c'est pas
grave. Bon, merci de m'éclairer pour ma future décision. Cela dit, peut-être un peu plus d'effets secondaires, deuxième dose, si on arrive avec un vaccin différent, si j'ai bien compris, là. Oui, mais ça, je veux dire une chose aussi, normalement, pour peu importe que ce soit des doses différentes, le même vaccin, souvent, la deuxième dose, les effets secondaires sont un petit peu plus grands parce que votre système immunitaire a déjà été stimulé une première fois, donc là, la réponse risque d'être plus forte. Fait que c'est normal d'avoir des effets plus forts lors d'un deuxième vaccin, que ce soit croisé ou non des vaccins différents. Donc ça, je peux rassurer les gens, ça va être normal. Des frissons un petit peu de fièvre, mais encore une fois, c'est des symptômes plus sévères. Consultez votre médecin pour vous assurer que tout va bien. OK, on verra la suite du plan de match. Le Québec va annoncer les détails la semaine prochaine, je pense, là, quand les vaccins AstraZeneca seront arrivés au Québec, puis on verra la réaction des autres provinces aussi. Merci beaucoup, Patrick. Toujours un plaisir. Bonne journée. À bientôt. Patrick Filion, microbiologiste et professeur au Cégep de l'Outaouais.